chers amis, bonjour. Et bien nous voilà de nouveau ensemble pour cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit tirage à choix. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, c'était sur une autre chaîne. Je n'avais pas la mienne et donc je pouvais intervenir sur une chaîne amie. Alors, voyez, je vous ai préparé là, il y a 4 petits sacs. Donc, vous ferez votre choix. Vous choisirez un de ces sacs. Donc, voici le numéro 1. Le petit sac numéro 2. Hop, on va enlever. Le petit sac numéro 3. Et le petit sac numéro 4. Bon, j'ai déjà préparé à l'intérieur, il y a divers oracles, tarots. Alors pour chacun des sacs, il y aura un tarot différent. J'ai d'abord pris une pierre, mis dans le sac. Je ne savais pas quelle pierre était à l'intérieur, mais la main, et donc, avec cette vibration, j'ai pu choisir les tarots qui étaient indiqués pour chacun des sacs, ainsi que donc il y aura dedans aussi un petit 3 cartes du Mademoiselle Normand et des cartes oracles. Et donc ce sera la surprise à chaque fois pour moi comme pour vous. Donc je choisis de faire ça avec des petits sacs, comme ça vous vous laissez guider, vous regardez bien quel sachet, enfin petit sac, parce qu'ils sont très beaux, quel sachet vous attire. Voilà, je sais que les différences ne sont pas énormes, hein, ce sont presque les mêmes motifs, mais dans des coloris différents, pour que vous vous laissiez guider donc par votre intuition, ce qui résonne le plus avec vous. Parce que quand on fait des choix multiples, des fois je vois bien que on a tendance à dire, si c'est par des numéros, je dis, mon numéro fétiche, c'est celui-là, on choisit ça. Ou alors, si ce sont des pièces des petits animaux, des trucs, on va automatiquement vers son animal préféré, sa couleur préférée. Et généralement, on ne se laisse pas vraiment guider appelé par la vibration. Tandis que là, bon, il s'est mis à l'envers l'étiquette. Il n'y a pas photo, c'est choix 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas trop donc d'influence à avoir, sauf si vous avez votre numéro préféré, c'est le 1 par exemple, bon ben là bien sûr, mais laissez-vous plutôt guider par, voyez, les petits sachets tels qu'ils sont, référez-vous à la vignette de base, avant la vidéo, si vous préférez, vous mettez en pause pour bien réfléchir, savoir lequel qui vous attire le plus, ensuite vous revenez. Alors dedans, chaque sac, donc je vous ai dit, il y a les mêmes choses, sauf les tarots sont différents, comme ça, ils sont adaptés donc avec ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai choisi les pierres pareil à l'aveugle, je ne voyais pas, c'est les yeux fermés, j'ai mis dedans, et j'ai tout enfilé dedans, après je n'ai pas regardé, ni retourné les cartes, ni les oracles, ni quoi que ce soit. Donc nous découvrirons ensemble ce que les guides veulent bien nous dire, un conseil pour finir donc en beauté ce mois d'avril. Bon, donc au niveau vibratoire, en ce moment il y a beaucoup de choses qui secouent pas mal les gens. Alors donc là, nous allons voir quels conseils nous avons pour nous en tirer pour le mieux et comme toujours avec moi, sur quoi se focaliser de positif pour avancer. Donc ceci dit, je vais arrêter mon petit blabla parce que je n'en sais pas plus et j'ai hâte, tout comme vous, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur des sacs. Alors je vous dis à tout de suite pour le choix. Bien sûr, il y aura dans la barre de description les time-lapse pour tomber directement sur le numéro des petits sacs. Et au passage, pendant que j'y suis, merci de mettre un petit like et un petit commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fera vivre la chaîne et comme ça YouTube pourra vous la proposer plus souvent et vous l'aurez directement dans vos notifications si vous le voulez bien. Évidemment. Alors je vous dis à tout de suite, après une petite pause pour que vous puissiez bien voir, et on se retrouve après pour chacun des petits sachets. Alors, à tout de suite.
Et nous voilà de retour pour vous qui avez choisi ce petit sac numéro 1. Alors voyons voir ce qu'il y a comme surprise à l'intérieur. Voilà. Oui, j'avais mis pour pas que l'ordre soit perturbé des cartes. Et nous avons... Waouh. Et bien là, pour le choix numéro 1, vous avez l'améthyste... pardon. La malachite intérieure. L'améthyste. Oui, parce que je vois qu'elle manque dans mon temps, donc elle va être dans un des sachets. Donc, alors, la malachite, qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous avez besoin d'être apaisé en ce moment. Donc, avoir une pierre de malachite, bon, ça vous apporte donc de l'apaisement, ça vous apporte aussi de la confiance en vous, et c'est une pierre qui est rassurante. Donc, cela m'indique que vous devez être quelque part un petit peu inquiet de tout ce qui se passe en ce moment, des événements, peut-être avez-vous des choix à faire et vous hésitez, ou enfin nous verrons bien. On va enlever le petit caoutchouc. Voilà. Bon, ce que vous ne voyez pas, je fais un petit peu de rangement en même temps. Alors donc, voilà. À la fin, je révélerai donc les deux petites cartes messages. Donc, là, qui sont les petites cartes dont vous avez l'habitude. Nous allons commencer. Nous avons... Oh. Ouais, elle est passée dessous, vous voyez. Je le savais bien. Celle-là. 3 cartes du Mademoiselle Lenormand. Eh ben pour vous, ce sera le tarot Art Nouveau. Et là, nous avons donc les cartes oracles, donc qui vont nous aider à nous dire pas mal de choses. Alors, voyons voir tout de suite déjà avec les cartes, les petites cartonnettes de Mademoiselle Lenormand. Bon, la façon dont je pose les cartes, c'est comme ça qu'elles ont été rangées. Je les ai rangées exprès pour pouvoir, vous voyez, je prends le dessus, je retourne, je sais où elle va. Voilà. Alors, nous avons l'ours. Oh, nous avons la clé. Et nous avons le monsieur. Alors, avec la carte de l'ours. Cela nous indique que, bon, en ce moment, vous êtes en train de, quand même pas mal vous poser des questions, bien sûr, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train d'assurer les arrières et de prendre les devants. Et pour votre évolution, donc passer tout ça en beauté et puis pouvoir évoluer comme il faut, là, vous avez la clé. Donc, la clé veut dire que vous êtes régent et en ce moment, tout ce que vous faites dans cette période-là, eh bien, ça assure votre avenir quand même pour un bon cycle. Hein, là. Et donc, avec la présence donc, du monsieur, là, il est joli, hein, il est bien élégant, cela nous indique que sans doute vous allez avoir besoin donc de l'aide d'une tierce personne, et c'est une rencontre que vous allez faire, c'est une rencontre dans vos activités, vos actions, ce que vous êtes en train de faire là, vos projets. Cela nécessite d'avoir donc la présence d'une tierce personne, cette rencontre, là je vais les mettre comme ça, qui est plutôt bénéfique pour vous, et c'est une personne qui est d'excellents conseils, une bonne personne qui pourra vous guider, vous donner les informations qu'il vous manque pour pouvoir avancer un peu plus loin. On remet la maladie. C'est une personne qui vous donnera les éléments qu'il vous faut pour justement bien mener votre barque et puis arriver sain et sauf à bonne destination. Voyons voir les influences donc de Madame la Lune. Waouh! Alors là, celle-ci, elle vous dit que en ce moment, bon, vous avez tout, hein, elle rejoint celle de l'ours, hein, quelque part. Là, elle vous dit de continuer, donc de poursuivre votre chemin dans, je dirais pas dans la voie exacte dans laquelle vous le menez pour l'instant, mais il y a quelque chose, il y a un changement qui s'opère chez vous, et il y a
une nouvelle façon de faire les choses, peut-être une nouvelle pratique, ou je sais pas, peut-être aussi arranger votre foyer ou quoi. Il y a quelque chose qui est là, surtout avec l'ours, oui, prendre bien soin de la famille, des amis, mais surtout c'est votre foyer à vous, hein. C'est votre foyer, pardon. Et donc là, elle redit pareil, hein, donc profitez ce que vous avez fait là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur une, si vous êtes un petit peu fébrile, vous savez pas trop, vous posez beaucoup de questions, dites-vous bien que vous êtes bien sur la bonne voie, mais il y a une façon différente de pouvoir mener votre barque pour qu'elle soit beaucoup plus prospère. Et pour cela, donc, cette rencontre-là que vous allez faire, soit par le biais de, je sais pas, d'une sortie, ou pourquoi pas, on me dit une formation peut-être aussi, ou formation ou information, vous savez, assister à une conférence, quelque chose. Et là, c'est une rencontre clé, c'est une personne qui va pouvoir vous aider à aller de l'avant. Et là, donc, nous avons donc en présence animale et végétale, la présence donc du petit écureuil et du laurier. Alors là, c'est pareil. L'écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est bien, c'est vraiment bien tout synchro là pour l'instant. Donc, parce que l'écureuil, ben, il fait, il ramasse les noisettes, il engrange, voilà, là c'est le printemps, il sort, bon, il va commencer à se réchauffer au soleil, se renourrir, et déjà tout de suite faire des provisions et se refaire un petit foyer bien douillet pour qu'après, quand il rencontre Madame Écureuil, ben, il puisse nous faire des jolis petits écureuils qui viendront nous voir. Là. Ah, d'accord. Eh ben c'est génial. Ça a fait le point, super. Le triangle de l'âme. Donc c'est, bon, je vous dis ce qui est écrit, un mysticisme dirigé par l'âme, l'harmonie. Mais là, le triangle de l'âme, elle dit que, ben oui, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure. Là, vous avez vraiment tout, mais il vous manque quelques informations. Il faut d'abord donc que vous rassembliez tout ce qui est dans ce que vous faites, hein, dans vos projets, dans vos désirs d'agrandissement, dans vos désirs de... Ben, c'est bien axé sur le foyer, là. Moi, je vois beaucoup, je ressens beaucoup de désirs, bon, je vous dirais pas d'autonomie, hein, parce que autonomie totale et complète, c'est bien possible sous nos contrées, mais il y a quelque chose de ce genre-là. Alors donc on va voir en plus loin ce que ça nous dit. Bon, je vais les poser comme ça, mais elles ont bien été distribuées dans l'ordre croix. C'était pour pas que je me trompe en les rétalant par la suite et être certain bon, qu'elles soient bien placées au bon endroit. Comme ça, je les ai pas retournées, je sais absolument pas ce que je vais découvrir. Alors, voilà. Donc, comme j'ai pas assez de place, bien sûr, je vais les mettre ici. Hein, au besoin, je les reprendrai pour pouvoir étaler correctement. Voilà. Donc, heureusement que j'ai pas eu des... J'ai pas pris des tarots. Genre, ça ne m'a pas fait choisir des tarots plus gros. Voilà. De toute façon, je vais les montre une par une après. Ouais, ben, apparemment, c'est chouette. Bon, alors, et ben voilà, on y retourne. Vous voyez, actuellement, votre énergie, bon, ben, vous êtes là en 6 de denier, là. Donc, on se retrouve avec l'ours, et puis, de nouveau, j'adore, avec l'écureuil. Vous voyez, c'est l'engrangement. Et puis aussi celle-ci, hein, qui vous dit c'est le moment de faire le point, d'engranger, et de faire fructifier, et de profiter. Et surtout, bon, d'écouler vos stocks. Vous savez, quand on engrange, par exemple, les personnes qui font des conserves, des confitures, régulièrement, faut regarder les dates, hein, parce que trop longtemps, après, c'est plus bon. Alors, donc, remettez de l'ordre, triez dans vos affaires, dans votre garde-manger, dans vos projets aussi, comment dire, vos aspirations et tout. Il y a des choses qu'il faut conserver, et puis d'autres qu'il faut séparer. Et puis, bon, au lieu de, comment dire, de trop mettre à profusion, là, celle-là, elle vous demande quand même donc
de faire un peu profiter l'entourage de ce que vous avez en trop, par exemple. Hop là, la 8 de bâton, donc c'est ce que vous avez en ce moment en direction, en, comment dire, en influence majeure et principale. Alors cette ci, c'est la 8 de bâton, là, bon, ben, c'est de l'action. C'est l'action dans la rapidité en plus. Hein. Bon, qu'est-ce que vous avez en aide? Eh ben, on dit gaiement, la 6 de bâton, qui est le succès, la réussite, hein, celle-ci aussi. Donc, succès, réussite, allez-y. Qu'est-ce qui pourrait freiner? Eh ben, la 5 de coupe. Alors donc là, ce qui me ferait bien vous dire, hein, que le ciel me corrige si je dis du bêtise, mais ce serait l'attachement aux choses. Je pense qu'il est grand temps pour vous de lâcher, de libérer pas mal de choses chez vous, hein, autant dans les idées que dans les affaires, et les énergies aussi, hein, faut purger. Là, on arrive, bon, c'est le printemps maintenant, et puis purger, purger, purger ce qui ne vous sert pas, ce qui faites-en profiter aussi les gens, hein, vous savez, bon, quelque chose qui pour vous peut paraître désuet, et chez certaines personnes, ça peut être d'une très très grande utilité. Il faut toujours penser à ça. Un service, par exemple, d'assiettes, de 6 assiettes, il y en a 3 débréchées, il en reste que 3. Ben, il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'assiettes. Ou alors que ben, des assiettes en supplément, ça serait bienvenu pour elles. Alors donc, regardez, faites le tri, préparez des états, et pour autrement, il y a les recycleries, il y a tout un tas d'établissements comme ça pour faire ça. Et au niveau, donc, là, de ce qui est, tout ce qui est relations et tout, eh ben, dans les relations, là, moi, ce que je sens, bon, c'est la 13, hein, c'est la sans nom, hein, elle fait peur aux gens. Ben non, je ne vais pas vous dire, ouais, vous quittez tous vos amis, vous voyez plus personne. Non, 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 au contraire, c'est que, eh ben, c'est les fameuses rencontres là. Je pense que vous allez découvrir, comment dire, un nouveau panel d'amis. Vous allez faire des rencontres et parmi ces gens-là, eh ben, il y a des gens avec qui vous allez bien sympathiser et je pense que l'affaire va bien rouler après. C'est des gens bon, qui justement sont dans ce mouvement-là de partage et puis de lâcher un petit peu tout ce qui est futile dans le matériel, quoi. Parce que le matériel, on en a besoin, hein, on a beau dire, mais quand même, il y a des choses qui sont vraiment trop futiles, qui ne servent à rien. Hein. Et donc, bon, voilà, dans le niveau dans la matière, voilà, c'est vous, voyez. Vous comprenez le message, vous l'intégrez, et puis vous partagez. Et elle me plaît beaucoup, celle-là. Là, ce qui est dans le plus le sentimental et plutôt le spirituel, hein, vous savez que moi, j'attache une grande importance à cette matière, hein. Et là, vous avez la roue de fortune. Ah ben là, c'est le chemin de tous les possibles. Hein. C'est une arcane mèche. Et c'est bien qu'elle soit arrivée, vous voyez, ici. Parce que, donc, avec donc la sans nom, qui est je me sépare de tout ce qui ne va pas, j'enterre et tout, et avec celle-ci là en face, donc ça nous indique bien que ben, vous allez évoluer, vous allez faire un grand bond en avant. Hein. Bien sûr, si vous ne faites rien, vous restez chez vous, rien ne se passera, hein, vous le savez. Mais là, oui, vous avez la possibilité, c'est la roue de la fortune, la roue tourne, mais attention, elle ne tourne pas toute seule, hein. C'est à vous de la faire tourner, hein. C'est à vous de faire bouger les choses. Toute action non entamée ben, ne sera pas, quoi. Mais bon, je suis tranquille en voyant là, donc, eh ben vas-y, cavalier de bâton et là la 8 de bâton, c'est bon, c'est que ça va faire, et puis assez rapidement. Il va sans doute ça peut dépendre donc de cette fameuse rencontre qui est pour vous une clé dans votre destin. Hein. Un nouveau départ, une nouvelle orientation, un nouveau groupe d'amis, changement de région, changement de maison, tout peut être possible, hein, parce que bon, je ne m'adresse pas seulement qu'à une ou deux personnes, hein, parmi vous tous, selon ce que j'ai dit, ça va résonner plus ou moins pour chacun de vous. Il y en a c'est un déménagement, il y en a c'est une construction de maison, il y en a c'est bon, ça peut être aussi un changement professionnel, mais pas tout de suite. D'abord, vous voyez, ça insiste trop sur le fait, donc bah, un peu comment dire, c'est le garde-manger, hein, tout ça, hein, vous voyez.
c'est bien un peu le garde-manger, hein. Donc, tout ce qui peut vous assurer pérennité dans le temps et ne manquer de rien, quoi. Je dis pas d'avoir de trop, mais d'être à l'abri, oui, d'être à l'abri. Et puis avec celle-ci qui arrive là, bon, connexion, hein, connectez-vous avec votre âme, hein. C'est bon, je me répète souvent avec ça, mais c'est pas de ma faute, c'est eux qui me le disent. Et dans votre ligne de défi, là, nous avons quoi? Eh ben, nous avons déjà le 8 de denier qui nous indique que c'est très très bien. Vous avez fait des bonnes choses, vous voyez, vous avez une bonne dans ce que vous faites, c'est très bien, mais seulement c'est pas terminé, quoi. Il faut pas vous poser maintenant. Il faut continuer, continuer, continuer. Continuez encore, hein, nous sommes en 8, la fois arriver en 10, hein, n'oubliez pas. Mais là, vous commencez à devenir un maître et tout, mais je sens qu'il y a besoin, donc de peaufiner tout ça, d'apprendre une nouvelle méthode, une nouvelle technique qui tout simplement peut vous faire gagner du temps et puis vous faire progresser dans ce que vous faites. Et puis ben, c'est génial parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier, eh ben, nous avons le 10 de denier. Alors cette fois c'est bon, vous allez le faire, vous allez arriver. Et tout ça pourquoi? Après, au bout, votre défi c'est ça, le cavalier de denier. Alors pour certaines personnes, peut-être pas pour tous, mais pour certaines personnes, ben c'est bien beau, vous avez beaucoup votre projet, vous avez bien avancé et tout, et ben là on vous dit qu'il faut, il faut y aller, hein, il faut terminer. Terminez donc tout ce que vous avez entamé, parce qu'il est fort possible que, en contrepartie, vous ayez un petit peu procrastiné ces derniers temps, et donc il serait temps de mettre un coup de, comment dire, un coup de collier supplémentaire pour pouvoir ben, justement arriver à cette position. Donc ben, finalement, si vous êtes artisan, bon ben vous prenez, vous apprenez un nouveau coup de main, ou donc vous rencontrez quelqu'un qui vous aide à diffuser votre produit, quoi, ou à vous faire connaître. Ou bon, ceci, je prends l'exemple artisan, mais greffez-le dans ce qui vous parle le plus, pour qu'après, ben vous êtes prêt, ça y est, c'est bon, vous démarrez, vous pouvez faire connaître et commencer à diffuser ce que vous avez fait. Bon, je sais bien, c'est un peu général, hein, mais donc c'est ce qu'on nous demande en ce moment, c'est de focaliser, c'est de terminer ce qu'on a commencé surtout. Et là, sur vous, ça insiste beaucoup, hein. Et puis, surtout, enterrez vos peurs, quoi. Ayez confiance en vous, hein. Là, ça sert à rien de se mettre un martel en tête, hein, ça ne fait pas avancer les choses, hein. Pendant que vous cogitez, il n'y a rien qui se passe. N'ayez pas peur, hein. Et puis surtout, bon, reconnectez-vous à votre chakra du cœur, hein. Si vous avez une malachite, c'est bien. Comment? Dans les petites cartes. Alors là, carte du druide, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben oui, regardez. Le pouvoir de l'authenticité. Est-ce que ça le point correctement? S'il vous plaît, là-haut. Voilà. Si je ne bouge pas. Non. Ça, enfin, on verra après. Hein, je vous l'ai dit. Le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Et voyez, se séparer des vieilles choses, je vous disais, hein, pour aller vers le nouveau et aller vers l'authentique. Et puis vraiment, bon, avec de plus la roue de fortune, ça avance, mais il faut que vous le fassiez, quoi. Alors donc, vous voyez, peaufiner pour avoir vraiment l'autre truc. Et pour pouvoir après, mais tel que vous êtes, vous voyez, tel que vous êtes, n'essayez pas de... Vous savez, des fois, on veut faire, on en fait trop. Ben non, n'en faites pas trop. Soyez vous-même, tel que vous êtes. Et puis, dans ma foi, si c'est pas parfait, nul n'est parfait. Mais là, vous allez vers une maîtrise, hein. Et donc, ben, allez-y, allez-y, allez-y. Puis laissez tomber, oubliez, vous voyez, là, c'est bien. Oubliez, bon, les choses sont pas parfaites, ou alors il vous manque encore ceci, il vous manque encore cela, et tout. Oui. Mais écoutez, débutez quand même. Débutez, ça peut vous apporter des opportunités. Et puis, mais, peaufinage, dans votre... Et, je sais pas si vous avez vu la ligne de défi, les trois en denier, hein.
Et puis, ben là-haut, là, les deux en bâton, on y va. Et vous avez encore du denier, là, c'est ce qui vous anime cette fois. Donc, allez-y, soyez authentique et démarrez, laissez tomber les peurs, quoi, les peurs et les craintes. De toute façon, n'ayez pas peur, hein, ne craignez pas. Connectez-vous donc avec votre moi profond et tout se passera pour le mieux du monde. Mais on vous demande quand même de ne pas faire n'importe quoi. Hein. Mais vous savez, l'écureuil, s'il revient dans son ancien nid, avant de... Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben oui, quand c'est ancien. Mais d'abord, il vire toute la vieille paille, le vieux duvet qu'il y avait dedans, parce que bon, ben, oui, c'est pas sain. On est le printemps, on fait le vide, on fait le ménage, pour pouvoir engranger du nouveau. D'où, vous voyez, d'où, vous la voyez là, la 6 de denier. Faites-le large, donnez, soyez généreux. Faites-vous des anciennes choses. Et surtout des anciennes et mauvaises pensées. C'est très important. Et puis là, avec le petit carcoulage des archanges, vous avez... ça varie, écoutez, j'essaye de... Voilà, ben non, il n'y a rien à faire, tant pis. Alors je vous lis, c'est l'archange Raguel. Ça devrait être assez net là. Alors, elle te dit, cette carte-là, clarté du mental et limpidité d'esprit. Bon, vous voyez, hein? Arrêtez de... Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera là alors offerte. Bon, que demande le peuple? Voilà, tout est bien, tout sera bien, qui finira bien, vous voyez. Mais je vous dis, commencez, ne focalisez pas sur le but. Non, le chemin est plus important que le but. Hein. Le véritable but, en fait, c'est le chemin. Hein. C'est la façon, la manière dans laquelle vous le parcourez. Et si vous faites attention à votre chemin, vous verrez très rapidement, finalement, on arrive au but et on s'en est pas rendu compte, quoi. Et c'est là qu'on se dit, ah bah ouais, ben j'ai bien fait. J'ai bien fait de me séparer de ci, j'ai bien fait de me séparer de ça. Et au fil du temps, en avançant, puis surtout vers la fin, ce que au départ, oh, j'aurais peut-être pas dû, ben, vous auriez peut-être pas dû, euh, qu'est-ce que vous en savez? Finalement. Parce que votre a priori maintenant, hein, c'est une certitude qui devient des fois obsolète avec le temps. Hein. Alors vous voyez, la malachite, hein, restez bien concentré dessus. Voilà, malachite. Et là, c'est un bien malachite qui profite toujours. Jeu de mots. Je sais, il est nul, mais tant pis. On aime quand même. Alors, chers amis qui avez choisi ce petit sachet numéro 1, eh ben, continuez, puis soyez ouverts. Et mais arrêtez de stresser sur des choses qui sont inutiles, quoi. Je vous le dis souvent, je répète, mais bon, coupez la radio, la télé, et puis, bon, surtout maintenant avec le beau temps, il y aura 1000 choses à faire. Bon, on a des vagues de pluie qui arrivent, alléluia, nos prairies seront vertes, ça va arroser, ça va remplir les nappes phréatiques. Bon, je suis désolé pour les gens qui subissent des inondations, hein, mais ça, bon, si les gens qui légifèrent faisaient en sorte qu'on arrête de couper les arbres de partout, hein, cela ne se produirait pas. Et bon, il y a des endroits qui sont en zone inondable, pourquoi construire ici? Voilà. Bon, ceci dit, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur possible. Hein, recentrez-vous, gardez espoir. Là, c'est un bon coup de soleil que vous avez choisi dans le sac, là. C'est un coup d'espoir. Soyez ouverts et attentifs. Et puis, qui sait, hein, cette rencontre-là, qui pourrait très très bien être la clé, donc, ou le starter, ou le bon démarrage, ou carrément pour les célibataires, on a des fois changement de vie complète, hein, la clé du destin par une rencontre. Vous savez, des fois, il y a des endroits, on est invité à sortir, oh, tu veux pas venir là, et rester à la maison, aïe.
Eh ben, combien de fois ça vous est déjà arrivé que quand on vous a raconté après, vous vous êtes dit par la suite, oh, j'avais pas envie, si j'aurais su, j'aurais dû y aller, parce que qu'est-ce que je me suis ennuyé à la maison. Eh ben, dites, si vous n'avez pas très envie, bon, je vous dis pas si carrément vous sentez que vous sentez pas du tout le truc, vous voulez absolument pas y aller, bon, ben, restez chez vous. Mais quand c'est des fois juste pour simple fainéantise ou peut-être un feuilleton à la télé, hein, pour certains, euh, vous risquez de louper ça, hein. Forcez-vous un petit coup. Généralement, quand c'est comme ça, on ne regrette pas. Et puis, si autrement, vous risquez quoi? D'avoir passé un agréable moment, même s'il n'y a rien eu vraiment de décisif. Et puis, si là, une fois arrivé, ça vous plaît pas, ben, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez rentrer à la maison, hein, tout bêtement. Alors, je vous dis, allez-y, de bon cœur, hein, remontez-vous le moral, chassez toutes ces choses-là bon, qui vous tourmentent. Là. Ça sert plus, vous n'en avez plus besoin. Vous n'en avez plus besoin maintenant. Là, on se dirige dans ce qu'on appelle sans doute le nouveau monde. Et ben, pour que le nouveau monde existe, il faut d'abord que l'ancien disparaisse. Alors, ça ne veut pas dire brûler la maison, faire sauter la planète. Hein. Non, 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 pas du tout. J'ai pas dit ça. Non, ça veut tout simplement dire que tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous encombre, qui est devenu obsolète, eh ben, c'est obsolète, ça ne vous sert plus. Eh ben, ne conservez pas ça. Par contre, n'oubliez pas que ce qui est obsolète pour vous est peut-être utile et nécessaire à quelqu'un d'autre. Renseignez-vous et toujours œuvrez comme ça dans la générosité, le partage, l'altruisme et l'amour inconditionnel. Bon, on n'y arrive pas comme ça, mais on s'y emploie. Alors, écoutez, merci d'avoir écouté, puis je vous dis à la prochaine fois, si vous le voulez bien, et en attendant, eh ben, bon nettoyage, hein, et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous voulez bien, et puis à partager cette vidéo avec le petit like. Merci, à bientôt. Hop, hop. Chers amis qui avaient choisi le sac numéro 2. Bon, j'aurais peut-être dû le dire une bonne fois pour tout au départ. Parce que je vais me répéter pour les 4 sachets, tant pis. Alors voilà, qu'est-ce que nous avons dans le sachet? Alors, je les explique comme je l'ai dit pour le sachet numéro 1. À l'aveugle, les yeux fermés, j'ai pioché, j'ai choisi une pierre que j'ai mise dedans. À l'aide de ma main posée dessus, je me suis laissé guider pour choisir donc quel tarot allait être employé. Bon, vous avez tous, petit Lenormand, ces cartes-là, et les cartes oracle, chacun. Mais c'est pareil, les tarots, je les ai tirés, bon, comme je fais d'habitude, hein, pour faire le tableau par 9, là, donc je fais comme ça, je fais 1, 2, 3, passe, passe, après, je fais les coins, voilà. Mais pas les retourner pour avoir la surprise en même temps que vous. Je les ai disposés donc face contre le tapis et je les ai superposés comme ça. Là, je les prends, je n'ai qu'à les disposer dans le bon sens et je découvrais tout en même temps que vous. Donc là, quelle surprise, quelle surprise, quelle surprise nous avons avec le sac numéro 2. Ah, eh bien, nous avons l'améthyste. Alors, pardon, là, je vais me mettre un coup de menton dans la caméra. Alors, l'améthyste, cette belle pierre d'améthyste là, qu'est-ce qu'elle et pourquoi elle est là? Pourquoi c'est ce sac que vous choisi, cette vibration qui vous a attiré? L'améthyste, c'est pour le psychisme. L'améthyste, sert à avoir des bons rêves prémonitoires et aussi donc avoir des pensées pures quelque part, hein, parce que c'est quand même avec l'améthyste et le cristal de roche. C'est quand même l'énergie christique, hein, qui est là. Mais c'est surtout là pour vous inciter donc à avoir de bons rêves. Donc je pense qu'on va avoir des choses qui sont pas mal là, dans le tirage. Hein. L'améthyste, bon, vous avez certainement votre petit truc, signification, les pierres, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Vous irez regarder. Que si vous avez été attiré par ça, c'est votre
comment dire, en priorité votre... ce qui vous fait vibrer, donc, qui sera le plus parlant. Bon, j'ai essayé de sortir les petits messages angéliques. Donc, comme les autres, vous avez eu 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Ah, ouh, et pour vous, c'est ce tarot-là qui est sorti, d'accord. Oui, ça va. Ça va bien. Et donc, alors, celui-là, je l'aime bien parce qu'il révèle quand même pas mal de choses. Comment dire, il nous ouvre bien les yeux, celui-là. Oh, carte donc de la lune, les cartes là, animal et plante, et la carte donc de la sécurité. Alors, voyons voir tout de suite qu'est-ce que ça nous dit avec le petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Attendez, je vais régler ça tout de suite, parce qu'autrement, après, ça va être la cata tout le long. Hein, tout à l'heure, ça brille pas, maintenant, ça brille plein pot. Bon, voilà. Alors, vous voyez, c'est la faux. La faux. Donc, ça veut dire que là, il est temps, il est le moment, donc, de couper, d'élaguer, de se séparer des mauvaises choses. Derrière, oula, le serpent et ouais, le renard. Eh ben, écoutez, oui, là, je suis désolé, mais ça, tout simplement, là, ça pourrait faire très peur, mais non. Là, je vous explique. Vous voyez, quand même, il y a quand même des roses, hein, là. Mais la foi, elle dit que justement, donc là, c'est le moment de faire, de faire le tri, quoi. C'est marrant, il y a une synchronicité avec le sachet d'avant, là, quelque part. Là, il est le moment. Là, on vous dit, il est temps que vous ouvriez les yeux et que vous arrachiez les mauvaises herbes de votre jardin. C'est une image. Hein. Parce que ce qu'il y a, vous êtes dans votre entourage, donc il y a quand même pas mal de gens qui vous veulent pas tellement du bien, hein, on dirait. Alors donc, soyez rusés comme le renard. Hein. Je ne pense pas qu'il faille carrément attaquer de front ces personnes. Mais donc, de toute façon, vous allez être au courant sans doute de choses qui ne sont pas très sympathiques. On va sortir les autres hein, pour savoir plus. Voyons voir. Là. Ah, voilà. Eh ben, c'est la reine. C'est la reine lunaire là qui sort. Eh ouais. Elle vous dit d'être souverain. Souverain ou souveraine. Là, celle-là, bon, ben, si elle apparaît là comme ça en carte conseil, ça veut dire que ben, ne vous laissez. Faites attention autour de vous et dans vos affaires. C'est pas obligatoirement sur des personnes. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, un contrat qui est pas chouette. Ça peut être un terrain qui ne donne pas toutes ses promesses. Un contrat d'embauche qui est foireux. Vous voyez. Et ça fait longtemps que vous êtes dans votre branche, et puis vous faites des efforts, vous faites plein de choses, puis vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur. Donc là, ça nous indique, bon, mais il est temps d'aller discuter avec, parce que quelque part vous êtes volé, mais rentrez pas dedans et tout, allez-y avec diplomatie, hein, et puis, ben, ma foi, pourquoi pas, hein, dire, ben, puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais, ou j'en fais moins. Et puis vous modifiez votre comportement, au lieu d'être trop assidu trop acharné à la tâche, ben, devenez un peu plus laxiste. Je vous garantis, moi j'ai déjà fait dans ma vie, ils sont vite revenus à de meilleurs sentiments, hein, parce qu'ils n'aiment pas trop. Là, donc, eh ben vas-y, tiens, qu'est-ce qu'il est joli, le ginkgo, et puis, donc, eh ben là, on a un joli blaireau. Et donc, celui-là, il dit, revoyez votre copie, vérifiez votre copie, et assurez donc, ben oui, aussi vos arrières, mais là, c'est qu'il y a vraiment besoin, parce que
on dirait que quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, là, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, donc, ah ben, dites, vous avez de la chance, hein. Les oreilles de la séphirote, là, c'est l'arbre du vie. Alors donc, ben, c'est bon, hein, ça veut dire que vous avez une bonne connexion avec le divin, et puis voir, celle-là nous indique quand même, vous avez la protection, hein, derrière vous. Hein. Et puis tant mieux, hein, parce que je vous dis, il y en a qui sont pas nets. Hein. Il est temps de, oui, de bien réagir. Excusez-moi. Bon, je les change parce que pour le précédent, je me suis rendu compte qu'autrement, je ne peux pas étaler les tarots. Voilà. Alors donc, voyons voir ce que vous avez, donc, vous, dans les tarots. Alors là, c'est le tarot du surréalisme. Alors donc, je vous dis, si Anguille sous roche, il va nous la montrer. C'est quelque chose de correct. J'aime beaucoup pour ça. Voyons voir. Donc, en ce moment, vous, l'énergie, là, elle est comment, votre énergie? Vous êtes comment? Ah, la 6 d'épée. Très bien. Mais dans ce jeu-là, elle prend la signification particulière que, bon, c'est bien, vous êtes bien protégé. Alors donc là, c'est top, vous voyez. Hein, vous êtes protégé. Alors donc, c'est bien. On va découvrir pour en savoir plus. Bon, ça c'est moi qui ai dû mettre le paquet à l'envers. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas les cartes renversées et pas renversées. Si elles ont si elles sont en mauvaise vibration, c'est bon, je le sens qu'elles sont en mauvaise vibration, il n'y a pas à tortiller. Donc, alors actuellement, bon, vous, dans votre énergie, ah ben c'est génial en plus, ouais. Vous voyez, là, votre énergie, elle est en 6 de coupe. Bon, eh ben, 6 de coupe, là, c'est bien, quoi, c'est parfait, vous avez quand même pas mal de choses, là, vous êtes bien installé, vous avez... même si la position peut vous sembler inconfortable, ou alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais elle est inconfortable. Mais, vous êtes, pour l'instant, c'est bien, là, c'est... moi, je vois que c'est quand même... bah, vous inquiétez, il n'y a pas trop de quoi vous inquiéter, hein. Juste faire attention, il y a quelqu'un qui veut venir prendre votre picotin. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez pour vous aider? Eh ben, dites donc. Ouf, c'est la mode. C'est la mode. Vous aussi, vous avez la 100 non, la 13. Et là aussi, on vous demande, donc, ben, il y a des choses. Et c'est ça qui est bien en ce moment. C'est ça qui vous aide et qui vous renforce. C'est que en ce moment, vous êtes dans cette énergie et hop, on se sépare, on arrête ce qui ne va pas, hop, hop, dehors. Alors donc, pour moi, celle-ci, je reviens, ça m'indique que vous êtes au courant qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. Vous le savez. Et puis donc, un conseil, au lieu d'aller dans trancher net, clac, je rentre dedans, tout, non. Soyez intelligent, soyez malin, soyez rusé. Vous savez, comme si vous avez vu l'aile ou la cuisse de Funès et l'autre de Tricatel, ce que chacun dit de l'autre à interview. Oh, il faut lui faire croire que l'idée vient de lui. Ben alors donc, ah, peut-être une médication. Donc là, oui, bon, ce qui peut freiner dans votre action, là, c'est que justement, bon, ben, il y a quelque part, hein, dans votre entourage, alors, ça me donne pas d'indication particulière, si c'est pour tout le monde professionnel, pour tout le monde relationnel, tout ça. Alors donc, que chacun sente son feeling. Mais là, si c'est professionnel, vous avez quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous freine, il vous ralentit, c'est quelque chose de dingue, ou que peut-être qu'il vous met soit la pression, soit vous insuffle des craintes sans que vous vous en rendiez compte. Si c'est autrement, bon, ben, puis dans quelques professions que ce soit, hein, vous savez, ça peut être le collègue du bureau qui transmet pas les choses, qui les laisse traîner, ou qui vous a pas donné toutes les indications, enfin, voyez ce que... Mais en ce moment, vous êtes décidé à pas laisser faire. Hein.
Bon, donc si vous êtes dans le commerce ou dans quoi que ce soit d'autre, ben vous adaptez à votre situation, hein, vous voyez pertinemment ce qui peut se passer qui puisse vous handicaper dans votre avancée et vous freiner terriblement, hein. Un bon de commande qui n'est pas transmis, ou alors on vous refile le véhicule, bon la personne elle pas refait le plein avant, alors donc vous ben, vous risquez de tomber, alors faire un détour pour faire le plein, ça vous ralentit, si vous êtes dans les livraisons par exemple, vous voyez, alors en retard par exemple, vous êtes en production de quelque chose, il vous manque des accessoires ou donc des vis, des clous, enfin adapté à votre situation, vous verrez. Donc là, pour les amitiés, bon ben, dans les amitiés, les relations avec les gens, c'est bon, je suis satisfait et pigé, hein. On rentre pas dans le décor en étant hirsute, hein, en bramant comme une harpie. Non, 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 non. Là, vous y allez avec intelligence, hein, et c'est ce qu'il faut faire. Bon, donc on l'avait déjà vu dans la matière, bon, le 6 d'épée, donc là vous êtes assis, vous êtes installé, vous avez bien, pour le moment, vous avez identifié là où le bas blessait, et puis, bon, c'est bon, vous savez faire, vous savez où il faut intervenir, vous allez le faire. Et là, bon, ce qui est dans plus le cœur, mais plus l'affectif, le spirituel et tout, bon ben là, vous avez l'intervention d'une autre personne, ou alors c'est quelque chose qui n'est pas terminé, qu'il faut, comment dire, si quelque chose doit se faire en 2 étapes, ou 3 étapes, en fait, ou 4, ou 5, ou 6, il vous manque une étape, donc il faut la faire. Il faut la faire, et vous allez la faire. Mais ça se passe très très bien, hein. C'est un mélange, mais c'est, comment dire, c'est dans une matière qui est différente de celle que vous pratiquez, mais elle va avec. Vous voyez, une entreprise, ben, il y a les bureaux, hein, toute la paperasserie et les gens dans la production. Ben, vous voyez, c'est ça, il faut allier les deux. C'est ce qu'il faut. Dans la ligne de défi, eh ben, on vous demande dans le défi là pour ces dernières quinzaines, donc dans ce que vous faites, ben, de venir, oui, vraiment de vraiment maîtriser là, et puis bon, c'est dans la matière, hein, la reine de Pentacle, donc c'est vraiment de maîtriser, mais surtout protéger, donc veillez sur vos acquis comme il faut, hein, parce que vous voyez là derrière on a la 7, donc de Pentacle, donc de denier. Or, et la 7 nous dit, c'est marrant, ça ressemble au tirage d'avant quelque part, mais pas dans le même ordre. Là, ça vous demande bien ben oui, c'est pareil, hein, continuez à faire pour, comment dire, avancer mieux. Mais pour ça, là, avec la 7 là, pour ça, elle nous dit qu'il y a quand même quelque chose dont il faut comment dire, si je prenais un exemple, par exemple, je sais pas si dans les vêtements, eh ben, vous faites des jupes, des pantalons, des robes, des vestes, des blousons, non, il y a un truc, c'est en trop, il faut pas le faire. Il faut pas le faire pour faire plus des autres. Et c'est là que vous arriverez le mieux à faire. Voilà. Mais il y a surtout, bon, la présence d'une... Il y a beaucoup de cérébral, hein, dedans qui est lié, hein. C'est dans la matière, hein, ben, et puis là, ben, vous voyez, là, on arrive là, dans l'affectif, le sentiment, là, vous avez l'as de coupe. Et bien, moi, je vous dis un truc, là, ce que je crois, c'est que c'est bon, là, c'était identifié, hein. Et puis, ben, comme je vous dis, hein, vous pratiquez, vous suivez le conseil, et tout se passe bien, et c'est vous qui sortez vainqueur sans vous être, comment dire, mis tout le monde sur le dos ou quoi que ce soit, et surtout sans vous être taché les mains. Très important, hein, ne jamais se laisser aller à la rage, la fureur. Bon, voyons voir la petite cartoonette du druide. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, alors, point, pas point.
Si je bouge plus, c'est peut-être trop près. Bon. Le sortilège des pixies. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser les préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Eh ouais, quelque part, je l'ai dit, il y a un truc à séparer, donc, c'est-à-dire, il faut le faire et sans état d'âme, et surtout, ne pas vous mettre en colère, hein, c'est bien conseillé, hein, là. En plus de la protection et tout, vous savez, quand on dit qu'il faut être régent et tout, ça ne veut pas dire qu'il faut écraser tout le monde, hein. Non, 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 il n'y a rien de mieux que de le faire en souplesse, et en étant à l'écoute des autres, mais ce qui ne convient pas à la bonne marche de vos affaires, de tout, faut pas le faire. Et puis expliquer calmement, dites-le, sans se mettre en pétard ou quoi. Bon, c'est difficile des fois, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup la pression. Et puis vous savez, c'est une petite remarque que je peux faire parce que je vois autour, et puis je vois dans la rue, hein, je vois au marché ou à d'autres endroits, et les gens sont tellement terrorisés, ils ont tellement peur et préoccupés par tout ce qu'ils entendent à la radio, à la télé, une fois de plus, hein, je me répète, mais c'est qu'ils sont prêts à sauter à la gorge à une personne qui par mégarde les a bousculés ou je ne sais pas quoi. Il faut calmer tout ça, il faut calmer. La personne qui vous a bousculé, elle aussi, elle a peur. Voilà, oui, pas fait exprès, non, mais c'est très important là en ce moment. Les guides ils insistent beaucoup, hein. Les gens sont un peu trop énervés. Bon, je vais arriver à trouver la. J'espère que vous voyez, je vois pas bien là. Aïe, bon, ben là encore moins quoi du coup. Voilà. Alors c'est l'archange Métatron là qui vous parle, qui vous dit équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Oui, on y revient, hein. Et puis, bon, je vous le répète, hein, je sais, choisir l'améthyste, c'est pas pour rien, hein. C'est que vraiment, il y a besoin donc du coup d'un grand équilibre chez vous et pas vous laisser perturber par tous les événements qui vont et qui viennent, quoi. Oh oui, bien sûr, là, vous savez, en ce moment, c'est toute la planète qui est dans cet état-là, hein. Que c'est de partout, tous les pays, vas-y, que ça s'écharpe. Et du coup, les gens, bon, ben, ils sont conditionnés, ils entendent que ça à la radio, à la télé. Vous avez des trucs dans la rue, là, pour les informations, les journaux, les grandes pancartes, ouais, le meurtre de ceci, ouais, le scandale à cela, et tout, et tout. Oh là 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 là, il y en a trop, il y en a trop, ne regardez pas tout ça, occupez-vous comme il faut de vous, quoi. Parce que après, c'est risque d'être trop tard. Mais sautez sur l'occasion, là. Sautez sur cette occasion, là. Là, vous avez en ce moment la protection. Il faut juste que vous branchiez sur la protection. Et pour ça, oui, il faut vous apaiser. Il faut vous apaiser. Donc, apaisez-vous, faites les choses correctement, tranquillement, et tout sera bien. Parce que c'est pas mauvais, hein. C'est juste, ça veut dire que tout ce qui vous préoccupe, vous tracasse, c'est bon, vous avez compris, vous allez faire, mais bon, là c'est la mise en garde. Rentrez pas dans le décor tête baissée, quoi. Allez-y tout doucement, tout doucement, tout doucement. Enfin tout doucement, fermement, mais sans agressivité. Communication non violente, ça c'est bien. Ça pourrait être un grand conseil. Mais là, moi, je vous vois en sortir, ça vous fait le. C'est vrai, bon, du coup, ça vous a épuisé et ça vous épuise. Mais donc, c'est le moment, vous voyez, où changer, hein. Ça va être. Dites, hein. Les deux, là, elles veulent dire la même chose, hein. C'est fini. Pardon si je mets le doigt dessus, vous n'allez pas voir.
voilà, et puis la Samarie, hop, hop. Oui, la faux, là, dans le tarot traditionnel, hein, c'est la faux qui coupe les crânes. Hein. Donc ça veut dire que c'est bon, là. Là, vous changez de cap, vous changez de situation et d'énergie. Et tout ça pour donc, ben, vous voyez, avec la bonne énergie de la Lune, c'est bon, ça vous apporte pas mal d'acquis et la protection, et c'est le moment de vous reconnecter. Bon, j'ai un peu parlé beaucoup sur tout ce qui se passe dans le matériel parce que je sais que c'est très important aussi, mais faites la même chose dans tout ce qui est dans votre spirituel, dans votre relationnel aussi. En ce moment, il y a des choses. Ce qu'on vous demande, en gros, si on devait résumer donc ce qui vient de ce petit sachet là, eh ben, c'est que en ce moment, ce qu'on vous demande de faire, eh ben, c'est de faire le tri, voyez, et de vous séparer de tout ce qui ne va pas là. Mais bon, faites-le dans le calme et la zénitude, quoi. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau dans votre maison, que ce soit au niveau dans vos relations amicales, familiales, entre collègues et tout, c'est le moment là où c'est que bon ben on fait le point et puis bon ben qu'est-ce qui ne matche plus avec vous, bon ben ça n'a pas la peine de rester planté dedans, quoi. Laissez courir, laissez partir tranquillement pour faire place. Vous voulez du nouveau, il faut faire la place pour le nouveau. Alors donc, et ça, donc voilà. Alors là, avec l'améthyste, qui surtout, souvent nous parle aussi des rêves, les rêves prémonitoires. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est soyez attentifs. Essayez de vous souvenir, donc je dis à chaque fois, hein, si vous pouvez mettre un calepin à disponibilité pas loin de vous, quand vous réveillez, avec un crayon qui marche, qui fonctionne bien sûr. C'est pas comme moi, j'avais le calepin, mais le stylo ne fonctionnait pas. Le temps que je trouve le stylo, que je me lève d'aller chercher le stylo, le rêve s'était envolé. Enfin bref, ça m'arrive à moi aussi, vous voyez. Alors donc, notez les choses, et puis avant de vous coucher, écoutez, hein, vous avez tous sans doute une astuce, une prière, un truc. Faites-la et demandez d'avoir des rêves apaisés, un sommeil régénérant, des rêves apaisés et prémonitoires qui vous informent un petit peu de ce qui va se passer. Mais rassurez-vous, hein, si vous avez oublié votre rêve, si vous avez reçu de l'instruction pendant votre rêve, elle n'est pas perdue. Le moment où vous en aurez besoin, elle réapparaîtra comme par magie. Alors donc, j'espère que tout ceci vous sera d'une utilité. Hein. Alors n'hésitez pas, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Et puis, écoutez, zénifiez. Hein. Donc, on va se quitter là-dessus avec une bonne note d'encouragement. Hein. Ce qu'il faut laisser partir, il faut le laisser partir. Hein, ce qu'il faut laisser partir, c'est ça, c'est tout ce qui ne vous convient plus, c'est tout ce qui vous fait du mal quelque part. Bon, pour certaines personnes, ce sera sans doute, c'est possible de parler d'addiction. Hein. Alors les addictions, je ne refais pas l'énumération. Hein. Alcool, tabac, bon, allons-y, chichon et compagnie. Vous voyez, puis, et d'autres, hein, la tablette, le smartphone, le réseau social, machin et tout. Parce que surtout là, dans les réseaux sociaux, hein, vous en avez des serpents. Alors donc, soyez malins et intelligents. Agissez avec discrétion, avec courtoisie, et pourquoi pas, des fois, prêcher peut-être un peu il faut pour savoir le vrai, notamment quand je pense aux réseaux sociaux, vous savez, des fois vous croyez que telle ou telle personne est votre ami, en privé, vas-y, vous larguez des infos, des photos, des machins, puis dans votre dos, ça part sur un autre réseau social. Alors donc, soyez bien vigilants, mais n'oubliez pas, hein, vous avez donc la protection si vous vous reconnectez comme il faut, là où il faut. Prenez soin de vous et de vos proches, parce que j'ai bien envie quand même que vous soyez encore présents la prochaine fois, et de bonne humeur, et surtout en bonne santé, et puis calme, détendu et reposé, parce que le mois de mai, on en reparlera. Alors donc, je vous dis merci d'avoir écouté, et à bientôt, et surtout reconnectez-vous bien à votre vous, et
faites le ménage de printemps. Voilà. Merci, au revoir. Et nous voilà de nouveau, chers amis, qui avaient choisi le petit sac numéro 3. Alors donc, comme je l'ai déjà expliqué, hein, pour les autres sacs, à l'aveugle, j'ai pris la pierre, j'ai mis dedans, j'ai mis la main, j'ai choisi les tarots. Je ne sais pas quelle pierre était dedans, hein, le sac, à l'aveugle j'ai fait. Bon, après, j'ai étalé les cartes dans la règle de l'art, mais par contre, je les ai rempilées de façon, de manière à ne pas, donc, me tromper en les étalant. Donc, elles seront dans un ordre logique d'étalage, et voici. Donc, vous, amis qui avez choisi le paquet numéro 3, donc, vous avez à l'intérieur l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, c'est la pierre de la protection par excellence. Alors donc, si vous avez cette pierre, on va voir ce que ça va nous dire. Qu'est-ce que vous avez à surveiller, à privilégier, à accentuer, et de quoi vous devez vous éloigner ou éviter. Donc, nous allons voir. Alors, pour commencer, on va regarder donc avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, voyons voir. Oh, oui, eh bien, c'est très bien, oui, c'est ça. Là, le sarcophage. Oh, dites donc, le présent, la bague. Très très bien ça. Et derrière, les oiseaux. Ah, bien, eh bien, nous voilà. Méfiez-vous des colibets, des jalousies. Alors donc là, ça nous indique déjà, premièrement, ça c'est bonne nouvelle, ça m'indique, bon, vous aussi, les deux autres premiers choix, c'est pareil, vous êtes en fin de cycle, et là, bon, mais vous savez, il y en a un qui est terminé de cycle. Vous avez terminé un cycle, et pour passer à un nouveau cycle, beaucoup plus prospère, et beaucoup plus bienfaiteur pour vous, mais cela, ça va donc entraîner, donc, peut-être un petit peu de commérage, de colibet, hein, des choses, les gens bienveillants, vous savez, les gens que ça rend mauvais quand vous avez de la réussite. Alors donc on va aller voir plus loin le pourquoi du comment. En tout cas, je précise que pour vous choisissez le sac où il y avait le Béline dedans. Alors Béline, œil de tigre, on y va gaiement. Alors donc, voyons voir déjà. Avec l'oracle donc de la lune. Voilà, oh, super. Super, super, super. La croissance. Alors là, c'est vraiment la méga croissance. Là, vraiment, oui, vous sortez vraiment quelque chose d'un peu lourd, là, et ça va aller pour le mieux. Donc, avec les animaux et les plantes, totem, qu'est-ce que c'est? Oh, le chat et la lavande. Donc, oui. Alors, pour ceux qui ont décidé de monter leur entreprise, de créer leur propre activité, donc d'être indépendant, c'est le moment d'y aller. Là, c'est plein pot. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Et puis, bon, avec la lavande, donc, il y a la protection qui vient aussi se greffer là-dessus, la purification, et puis, bon, le beau chat, hein. C'est comment c'est les chats, hein. On souffle pour avertir, et puis si on n'en tient pas compte, passe un coup de patte. Et là, avec la séphirote. Wow. Donc, avec Okmaha, la sagesse. Donc, l'inspiration, l'étincelle, le masculin sacré. Oui, eh ben, on voit bien hein, la croissance, le chat qui... Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette là, parce qu'autrement, je n'ai pas assez de place pour étaler. Donc, tout cela pour vous dire que, ben oui, vous avez le vent en poupe, hein, vous avez le vent en poupe, bon, mais ça vous nécessite quand même de vous méfier un petit peu, hein, vous savez ce que c'est, le succès, la réussite,
Certaines personnes, ça va peut-être un peu les gêner, mais ça nous dit aussi, en côté positif, que là, il va y avoir de la communication de fait, hein. Donc, si vous partez sur une nouvelle activité, bon, il va falloir faire en sorte que vous vous fassiez connaître, hein. Bon, voilà, pour pas tromper. Et surtout, je vais découvrir en même temps que vous, parce que je sais absolument pas ce qu'il y a derrière, hein. Donc, c'est ça que j'aime, c'est génial. Voilà. Bon, quelle est votre énergie actuelle du moment? Oh, oui, eh ben on comprend mieux. On comprend mieux le chat, oui, la fin. Donc là, cette carte-là, elle veut dire que ça y est, c'est bon. Vous prenez votre envol parce que vous avez fait prise sur les énergies basses, les choses qui sont en sous-marin. Là, les choses qui œuvraient dans l'ombre et tout, vous commencez à vraiment avoir pu définir qu'est-ce que c'était. Donc là, ce sera de bientôt. Bon, en ce moment, voilà. Ben, celle-ci de carte, elle dit que bon, vous êtes en transition. Donc, c'est le moment, là, dans cette période où tout est possible. Là, sur une quinzaine de jours, enfin, oui, un peu plus, même une vingtaine de jours, là, tout peut arriver, hein. Vous pouvez, si vous faites ce qu'il faut, vous avancez. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous reculez. Donc, là, il va pas falloir mettre les deux pieds dans le même sabot. Bon, qu'est-ce qu'il y a en bénéfique pour vous? C'est que là, justement, vous voyez, bon, ça fait peut-être peur, hein, de cette carte. Je sais qu'il y en a qui disent, oh, terreur et tout, alors que non, pas du tout. Là, tout simplement, vous avez identifié ce qui ne va pas et vous avez décidé à entrer en action et vous, donc, supprimez ce qui ne convient pas. Et pourquoi? C'est pour grandir, hein. C'est pour grandir, c'est pas pour autre chose, hein. Et qu'est-ce qui pourrait venir en contre et tout? Eh ben, écoutez, là, elle vous dit que ça va se faire très 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 bien. Donc, vous transformez tout et vous peaufinez tellement bien que c'est ça qui risquerait peut-être de vous freiner et de vous ralentir. Et faites attention, donc, qu'en faisant les choses vraiment, comment dire, en essayant de les faire parfaites dans le plus, ça va déranger, hein. Oh bah oui, ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Quand vous êtes dans, comment dire, quand vous excellez dans quelque chose, les gens qui n'y arrivent pas, ça les rend mauvais, hein. Bon, ben, écoutez, hein, laissez-les faire, laissez-les dire, mais faites attention avant de donner votre confiance à quelqu'un, quoi. C'est identifier bien. Bon, là, dans les relations, vous êtes couvert, hein. Vous êtes couvert, c'est génial, là, montre, c'est une carte solaire et tout, et puis c'est don du ciel, connexion, c'est bon. Vous avez l'inspiration, vous êtes créatif et tout va bien. Bon, dans la matière, je vous dis, bon, vous avez identifié et puis, ben, vous allez donc faire ce qu'il faut pour, ben, comment dire, vous savez, quand vous êtes dans une charpente, si vous avez eu une des poutrelles ou des solives, quoi qui est pourri, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'enlève puis on la remplace par une neuve, hein, avant que ça contamine tout, hein. Alors c'est tout simplement ça que c'est en train de vous dire, de bien faire attention. Et puis là, ben, pour l'instant, bon, ben, mentalement et spirituellement, là, vous êtes dans une pause, quoi. Pause. N'allez pas vous, comment dire, vous faire, vous gaver la tête à trop remplir, vous savez, hein, le ballon, quand on souffle dedans, ben, il y a un moment, si on ne s'arrête pas au bon moment, le ballon il pète, hein. Alors donc on vous demande de ralentir un peu peut-être et puis de bien réfléchir afin que les choses soient vraiment en harmonie et en même temps prêtez attention donc à tout ce que vous reconstruisez, tout ce que vous faites, hein. Alors bien sûr, vous vous adapterez dans tous les domaines possibles et imaginables, hein. Je ne parle pas qu'à une personne. Alors donc, dans le défi, ben écoutez, le défi il est génial, quoi. Vous êtes en phase d'évolution. Alors vous voyez, là c'est... Vous avez du bol, hein, parce que le Béline, lui aussi, quand c'est pas bon, hein. Il le dit. Mais là, c'est génial, hein. Oh, bah dites, regardez donc,
la corne d'abondance, là. Évidemment, vous êtes en pleine évolution, et puis tout ça pour arriver à acquérir bon, une sagesse vraiment. Et donc, quand je dis la sagesse, c'est aussi bon, bien savoir tout mener, c'est autant spirituel que dans la vie de tous les jours, que dans la vie professionnelle. Là, écoutez, je pense que vous avez identifié ce qui n'allait pas dans votre vie, qui dérangeait, et puis que, bon, bien sûr, vous savez, sans se tromper sur ce que je vais dire, mais vous êtes un peu comme la momie, là, hein, vous êtes dans le sarcophage, et puis ben, maintenant vous allez renaître à la vie, hein. C'était nécessaire, hein, tant tout rassembler. Puis pour ceux qui connaissent et qui ont vu les films Stargate, ben, ma foi, vous êtes allé dans le sarcophage pour vous régénérer, puis maintenant vous ressortez tout neuf, tout régénéré, tout propre. Alors donc, ben, c'est génial, là, hein. Moi, ben ouais, il n'y a pas trop de choses à dire. Sinon que, bon, ben, faites attention à tout ce qui se passe autour de vous, votre entourage. Veillez à ne pas faire, à ne pas trop tendre à la perfection, parce que des fois, bon, ça pourrait vous ralentir. Et puis, bon, ben, dans votre, vous voyez, hein, vous êtes parti pour avoir des choses super bien. Et bon, c'est certain, bon, il va falloir savoir communiquer, hein, promptement et sobrement. Merci. Voilà, on a dit sobrement. Vous voyez, question de ne pas trop faire, comment dire, que ce ne soit pas trop, bah oui, trop brillant pour pas trop attirer l'attention sur vous quand même de la part des détracteurs et puis de ceux qui sont jaloux, hein. Et puis aussi, si vous insistez trop, si vous voulez faire trop dans le perfectionnisme et vraiment le trop brillant, vous savez, de brillant en clinquant, et ça fait vite kitsch et comme on dit dans le sud, ça fait cagole. Donc, et ça rendrait tous vos efforts en vain. Donc, il faut garder la sagesse, savoir, raison, garder ça. C'est souvent que vous m'entendez dire. Mais vous êtes en phase d'évolution, hein, et de changement, vous voyez, c'est là. Bon, moi je vous dirais, poursuivez sur votre lignée, hein, pour vous qui avez choisi le petit sac numéro 3. Hein. Bon, pensez donc à protéger vos arrières, hein, avec bon, l'œil de tigre, ça vous dit que bon, ben, restez pur, restez net. Hein, vous savez, des fois, bon, si les gens rentrent à l'intérieur, c'est parce que vous avez laissé la porte ouverte. Hein, ben, pour les mauvaises énergies, c'est la même chose. Hein. Si vous ouvrez la porte, elles s'engouffrent dedans, tout, vite fait, bien fait. Alors donc, voyons voir là, avec Laura Merlin, ce que ça nous dit. Est-ce que c'est... Ah, il y a un petit bug. Le pouvoir du chaos. Recréer de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans les liens, les croyances et les activités pour ne garder que ceux qui vous font du bien. Créer un nouvel ordre, pilier de votre nouveau monde. Oui, j'ai conjugué. J'ai mis en vouvoiement. Voilà, ben oui, hein. Voilà. Si je reprends, hein, pardon. Vous voyez, tout se fait et se défait pour se refaire. Donc, la tour, le sarcophage. L'ordre se reconstruit à partir du chaos. Bon, ben là, on peut dire que c'est un moment chaotique. Hein. Donc, il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans les liens, les croyances, les activités. Il est là, le ménage. Hein. Vous voyez, votre partie aérienne qui vient choper ce qui est rampant, ce qui est sous terre. Hein. Dans le ciel, bon, c'est un rat et une chauve-souris. Pourquoi tout ça? C'est pour signifier aussi que quand même, ce sont les choses nocturnes. C'est ce qui se passe qui n'est pas caché habituellement. C'est ce qui n'est pas en surface. Donc, voir les relations bizarres, les énergies mauvaises, tout ça, et les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvaises paroles. Des gens qui pourraient discuter, puis ben, tout simplement vous casser votre pub, hein, ou votre morale, intentionnellement, pourquoi? Parce que par jalousie. Mais bon, maintenez bien le cap, hein, vous voyez, sagesse, et là, de nouveau, hein, la sagesse, hein. Donc, alliez votre masculin, votre féminin,
sacré à l'intérieur. Donc, si vous êtes, comment dire, si vous êtes quelqu'un de solaire qui agit, voir ce qui se passe à l'intérieur, et si vous êtes quelqu'un que c'est tout à l'intérieur, adapté et, comment dire, équilibré avec ce qui se passe à l'extérieur aussi. Il faut faire un mix, il faut faire une bonne balance des choses. Et là, que nous dit l'oracle de Merlin? Bah, encore, tiens, le pouvoir du chaos. Recréer de l'ordre. Ah bah sinon, pardon, je l'ai déjà lu, c'est celle-ci que je voulais prendre. Là, c'est là. Eh ben, qu'est-ce qu'il c'est? Oh là là, Archange Marie, dites donc. Amour maternel et éducation. L'Archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Mais je pense que c'est là qu'il faut aller fouiller. C'est dans l'intérieur. C'est dans l'intérieur avec ça. Donc ça nous montre bien que pour pouvoir briller, vous savez, un phare, il allume, bon, il y a la puissance donc de la lanterne. La lanterne, elle a des tas de, comment dire, des parties en cristal là, qui sont des prismes, c'est en angles, et puis tout ça c'est protégé à l'intérieur de la tour, et puis il y a des vitres tout le tour. Eh bien, des fois ça brille pas, pourquoi? Ben, c'est peut-être les lentilles qu'il faut nettoyer un petit coup, quoi. Les lentilles et puis les vitres, alors donc ça se fait à l'intérieur, hein. Alors donc, je pense que, oui, là on vous demande c'est de clarifier vos idées, et puis vous de prendre soin de vous énergétiquement et spirituellement et mentalement, quoi. Parce que pour tout le reste, bon, il n'y a pas trop de choses à dire. Parce que, vous voyez, avec ça, vous êtes en mutation, là. Et ben, tant que toutes les choses ne se sont pas transformées, eh ben, on ne peut pas trop savoir le résultat, là. Et tout dépend de vous. Hein. Tout dépend de vous. Donc, pensez donc à prendre soin de vous, à vous séparer de ce qui ne va pas, quoi. Parce que tout ça, pour vous, ben, c'est hyper bénéfique, hein. Vous voyez, avec la bague. Hein. Alors, non, je vous parle pas de mariage dans ce cas-là, absolument pas. Bon, peut-être des rares cas sont dans cette condition, mais ce serait plutôt fiançailles là, quand je vois ce qu'il y a. Mais autrement, vous voyez, donc, dans la ligne de défi, et puis à l'arrivée, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Qu'est-ce que vous voulez de mieux, hein? Révélation, bon là, bon, ça fait l'argent, mais ça c'est la corne d'abondance, et puis tout ça avec sagesse. Alors donc, tout ça allié hein, correctement et bien sagement contrôlé, je dirais. Et puis vous voyez, hein, la chouette aussi, c'est la nuit. Hein. C'est la sagesse. Hein. L'équivalent en carte de jour, ça serait l'aigle. Et donc, vous voyez, bon, avec sagesse, hein, ben, avoir identifié les mauvaises choses, s'en être séparé, et puis enfin, vous pourrez sortir de votre période de gestation en pleine mutation. Hein, ça aurait pu être une chrysalide, vous voyez, et puis là, vous êtes en train de vous débattre pour pouvoir sortir, et puis étaler vos ailes pour vous envoler en joli papillon que vous êtes. Alors donc, prenez bien soin de vous, là. Alors tout ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous, vraiment, ce qui est au niveau énergétique, au niveau santé, donc là, bon, il y a la lavande, bon, il y a ses purifications et prévention, quoi. Alors donc, allez-y, les tisanes, tout ce qui est bon pour vous, quoi. Une petite période de jeûne, intermittent, ça marche très très bien, ça c'est génial. Ou alors refaire, vous savez, moi en ce moment, là, je fais une cure d'épuratif à base de plantes, hein. C'est bon, sur 21 jours, ben voilà, je bois mes gouttes de jus de plante, et voilà. Hein. Ça permet de purifier tout ce qu'on a stocké pendant l'hiver. Les organes aiment bien, et puis ça, ben, en fait, ce conseil est valable pour tout le monde, hein. Pas que pour vous. Et puis vous voyez, bon, connectez-vous, hein. Connectez-vous, pour ceux à qui ça parle. C'est bon, demandez de l'aide, faites vos prières, demandez à vos guides, à votre ange gardien,
Ange gardien, c'est facile, hein, vous priez, vous ne le connaissez pas, priez avec vos mots, demandez-lui avec vos mots. Et puis humblement et avec un cœur, demandez-lui de l'aide. Dites-lui franchement ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Puis vous savez, le top, le mieux, c'est celui de lui demander en lui disant, écoute, mon ange gardien, tu sais sans doute mieux que moi ce dont j'ai besoin et qui serait le plus profitable à ma personne. Alors, je te demande, s'il te plaît, fais-m'en part, envoie-moi tes bienfaits et ta protection, puis vous remercier, et puis tout, une petite bougie, tout ça. C'est simple, hein, c'est simple, il suffit de parler avec le cœur. Hein. Bon, c'est certain, il y a des prières bien établies pour chacun des anges, les archanges et tout. Et bon, ça, c'est une autre connexion. Mais le départ, parler avec vos propres mots, comme ça, tout simplement, tout bêtement, et puis votre ange gardien, ben oui, en plus, c'est le moment. Hein. Si ça veut faire le point, tac, tac, il est en haut, là, clac, et il attend, il est au sommet, il vous attend. Regardez donc, la croissance, donc, faites-le. Faites vos petites prières, faites vos petites choses, une simple demande, si elle est faite sincèrement et avec le cœur, ben vous pourrez après plus tard me raconter en dessous dans les commentaires ce qui s'est passé, parce que je suis persuadé que si vous leur faites appel, ils vous répondront d'une manière ou d'une autre, en temps voulu et opportun, bien sûr, et de la manière qui vous parlera le plus, si vous savez écouter et regarder et être attentif. Alors donc, ben écoutez, chers amis qui avez choisi ce petit sac numéro 3, ben je suis vachement content de ce que je vois. Puis je vous dis, ben continuez, hein, continuez à croître et tout. La protection, c'était pas parce qu'il y avait un danger. Hein. Non, c'est tout simplement que il est nécessaire, quand on avance comme ça, puis qu'on va croître, de parer à toute éventualité et de se préserver des mauvaises énergies, des mauvaises pensées et des mauvaises attitudes de tout et de tous. Alors donc, chers amis qui avez choisi ce sac numéro 3, eh bien, je vous remercie de votre écoute. Un petit like, partagez si vous voulez la vidéo, ça me fera plaisir. Moi, ça va faire marcher la chaîne, hein, comme ça, puis voilà. Et puis, en attendant, ben, j'attends de nos nouvelles, et puis, eh ben, à la prochaine fois, si vous le voulez bien. Au revoir. Et nous voilà avec vous, chers amis, qui avez choisi le petit sac numéro 4. Alors donc, vous aussi, je vous explique. J'ai pris les sacs, bon, différentes couleurs. À l'aveugle, j'ai pioché une pierre, parmi toutes mes pierres, sans regarder laquelle c'était. Je l'ai mise à l'intérieur du sac. Ensuite, en prenant ma main, j'ai choisi, et puis faire confirmer donc à l'aide du pendule, ça je n'ai pas dit aux autres, j'ai donc choisi les tarots. Le tarot que j'allais employer pour vous. Alors donc vous avez votre tarot à vous qui est différent des autres sacs. Par contre, ce que vous avez en commun, c'est trois cartes de l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les petites cartes oracle, là les petits messages, et puis ces 3 oracles là, qui pour chacun est différent bien sûr. Alors donc on va voir qu'est-ce que vous avez eu vous. Oh, la pierre. Bon. Je crois, oui, eh bien bravo, vous avez choisi la sélénite, le sac qui contient la sélénite. Alors ça, c'est très très bien. Avec la sélénite, donc, cette pierre vous apporte donc l'équilibre, elle vous réharmonise, bon, mentalement, spirituellement, physiquement aussi, et surtout, elle vous aide à vous connecter avec toutes les bonnes énergies. Donc, c'est la pierre d'excellence pour quand on veut justement avancer dans la voie spirituelle et tout, puis bon, on connaît déjà un petit peu, hein, ou qu'on va avoir le premier contact aussi. Mais cette pierre-là, elle vous aide à vous connecter avec votre âme, votre surmoi. Donc, on va voir maintenant. Oui, j'avais caoutchouté. Alors, je vous le dis aussi. Ah oui, ah oui. Alors, vous êtes le sac.
vous êtes les seuls. Il y en a deux qui avaient giclé, donc j'ai dit s'il y en a deux, et ben on prend les deux, voilà. Alors donc, voilà, vous avez les trois du petit Lenormand. Ouh, et puis vous avez celui-là de Tarot, les gars. Et les cartes oracle. Bon, je vous me répète encore, les cartes ont été... Quand j'ai battu les cartes, et après je les ai tirées, et quand j'ai fait l'étalage des cartes en les battant, j'ai procédé comme il se doit, hein. Voilà, en croix. Sauf que, après, pour les mettre dans le sac, et pour pas me tromper, comme je sais pas ce qu'elle, je ne ai pas retourné, je sais pas ce qu'il y a dessous, hein. Donc, une fois que mon tableau était fait, j'ai pris, empilé, donc celle de la fin, elle est là. Donc, pour tout ça, pourquoi? Pour conserver le bon ordre, je n'ai plus qu'à, vous voyez, faire comme ça, et elle se retrouve dans l'ordre normal du tableau, sans que j'ai eu après à me dire oui, je ne l'ai pas retourné, je ne me suis pas trompé de carte, vous voyez, là, c'est clair et net, voilà. Bon, on va y retourner après. Déjà, pour commencer, on va voir ce que l'oracle de Mademoiselle Lenormand, il nous dit. Wow, alors donc, vous avez le gentleman, l'arbre et les livres. Ah, 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 ah. Alors là, ça nous parle d'une... ben oui, c'est pas pour rien, c'était bien synchro. C'est pour ça que ce tarot-là, elle a voulu venir dans ce sac, hein. Donc, eh ben, il nous parle de bonne assise. La bonne assise dans une spiritualité, dans quelque chose que vous faites. Mais moi, je pense que ça parlera plus aux gens qui sont dans une spiritualité, là. Parce que le gentleman, on peut dire que ce serait l'équivalent du pape quand même, hein. Ça nous parle de quelqu'un qui a quand même une bonne assise dans un domaine, là. Donc ça peut parler de votre expérience personnelle, ou alors d'un guide ou d'un maître, pas forcément un homme, hein, mais qui a quand même une bonne énergie masculine, masculin sacré, et c'est vraiment quelqu'un d'expérience, là. Donc, et c'est pour vous, bon, une bonne base pour continuer de croître, donc, et puis d'ancrer vos racines profondément dans la terre, et pour pouvoir tendre, vous voyez, monter dans les hautes sphères, là. Et là, on y voit, bon, ben, c'est la connaissance, hein, là, que ça personnalise, pardon. Avec tous ces livres, là, vous voyez, encore la branche d'arbre, il y a le petit oiseau, là, bon, c'est la connexion, hein. C'est la connexion avec votre spiritualité et avec, bon, approfondissement. Donc, on va voir quels sont les augures avec la lune. Ah, donc c'est la gibbeuse, là. Donc, c'est le discernement. Donc là, ça vous invite à quand même, vous voyez, c'est bien beau de croître, de pousser, mais il faut pas, avec tout ça, vous voyez, toutes les matières, il faut bien intégrer chacune de ces parties pour pas, ben, après tout mélanger, quoi. Et puis, savoir raison garder aussi, ne pas suivre les choses à l'extrême. Cette personne-là, c'est une personne, bon, elle est bienveillante et tout, mais ne la prenez pas pour plus grande que elle ne se considère elle-même, d'ailleurs, hein. Parce que c'est une bonne personne, hein. Là, ce que je vois, là, bon, c'est que c'est quelqu'un de bien, hein. C'est quelqu'un qui peut vous aider et tout. Mais ne la mettez pas sur un piédestal, je pense qu'elle ne serait pas contente, cette personne. Elle n'aimerait pas trop. Voilà. Enfin, elle vous remettra la pendule à l'heure, hein, certainement. Bon, avec les énergies, donc les mots totem et plantes. Eh ben, vous voyez, oh, c'est joli, là. Vous voyez, le cheval, et puis c'est la campanule, je crois. Le bluebell, il faudra que je vérifie. Ouais, campanule violette, ouais, ça doit être ça, je pense. Eh bien, là, celle-là, elle vous dit, bon, mais c'est bien. Oui, c'est bien. On est bien dans le spirituel, il n'y a pas à tortiller. C'est pas pour rien qu'il est sorti, celui-là. Et donc, on dit, bon, c'est bien, fort, avancer et tout, mais quand même, ne pas oublier, quand même,
ne demandez pas la peau d'ours avant de l'avoir tué, dans, dans certaines matières. Mais là, surtout, ben, je répète, il faut savoir raison garder et humilité. Hein. Parce que c'est pas parce que vous faites un pas ou deux que ça y est, c'est bon, vous êtes arrivé. Non, 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 non. Gardez bien, ouais, gardez bien les deux pieds sur terre quand même. Être en progrès, avoir progressé, ne veut pas dire être déjà arrivé hein, et parvenu. Bon, puis en plus, bon, ben là, dans les cas de la Séphiroth, ouais, c'est le 12e chemin. Eh ben, c'est quoi? C'est le magicien. Magie, esprit divin, intention, nouveau départ, apprentissage. Vous voyez, c'est bon, vous suivez le guide, vous pouvez faire. Vous avez toute instruction, tous les moyens, mais attention, comme tout, comme dans toute profession, tout métier, tout truc. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est autre chose. Donc, c'est bien d'avoir maîtrisé toute la théorie et tout, mais après, derrière, il faut mettre en pratique et puis voir, ne pas brûler les étapes. Et puis, surtout, vous savez, la principale cause de recul ou d'échec dans toute voie, hein, c'est, eh ben, penser qu'on sait tout quand on connaît une partie, alors qu'on connaît que le premier chapitre. Hein. Et c'est là qu'on fait des erreurs des fois fatales. Mais bon, c'est juste un avertissement, hein, c'est juste une mise en garde. Hein. Je ne vous dis pas que vous êtes en péril, que vous êtes sur le fil du rasoir, absolument pas. Bon, voyons voir. Vous voulez en maîtresse? Oh ben voilà, bon ben c'est... Oui, le cavalier d'épée. Eh ben on en reparle après, hein, quand on va y venir. Déjà on va voir. Qu'est-ce qui en ce moment vous dirige? Votre énergie principale, là, elle est où? Elle est là. Waouh, la tempérance. Alors, bon, je vous rappelle quand même que la tempérance, hein, dans le tarot, c'est un ange. Hein. Bon. Et puis là, vous voyez, on le voit bien là, dans ce jeu. Et là, ben, ça vous dit qu'en ce moment, c'est bon. Vous voyez, il y a la théorie, hein, c'est bon, c'est parfait, pour comment dire, mais il faut allier la pratique. Alors donc, c'est... Eh ben, vous voyez, ça fait comme on mélange la coupe d'un côté, après on remélange, on remélange. Vous savez, comme dans les pays arabes, Méditerranée, tout ça, quand ils servent le thé, la première tasse, ils lèvent bien haut la théière, ils font couler dans la tasse, après ils la remettent dans la théière, ils recommencent 2, 3 fois. Tout ça, c'est pour bien mélanger tout le thé qui est à l'intérieur, parce qu'autrement, la théière, c'est... Si vous faites couler le thé, celui qui est en haut, là, le thé clair, et celui qui est, quand vous savez la personne qui a le bas de la théière, ben, le thé est hyper foncé, quoi. Alors ça pour bien doser, pour bien mélanger le sucre et la menthe. Miam, miam. Alors, vous voyez, la tempérance et tout ça, c'est dans un but, c'est pouvoir alchimiser les choses et les faire correctement et proprement. Et là, nous avons, wow, ben, vous voyez, la 9 de Pentacle, donc 9 de denier, cette carte veut dire que vous êtes presque arrivé. Il y a encore l'étape finale à faire. Alors ça, c'est ce qui est bon pour vous. Donc, c'est qu'il vous reste plus grand chose à terminer pour pouvoir après passer à un stade plus loin. Bon, et là, eh ben, vas-y, le cavalier de coupe. Voilà, le cavalier de coupe, bon, ben, ça veut dire, hein, c'est dans le cœur, c'est le sentiment, c'est la très bonne énergie. Alors donc là, normalement, c'est ce qui pourrait freiner. Alors, rassurez-vous, c'est pas une crasse, hein, c'est pas un obstacle. Non, c'est tout simplement que, bon, ne vous laissez pas trop emporter par les sentiments. Quoi. Sachez rester dans le fait, donc, de la tempérance. Vous voyez, savoir raison garder, modérer l'allure, et aussi les ardeurs et les motivations. Bon, dans ce qui est au niveau des relations. Bon ben, elle est géniale celle-là. Vous avez donc le mat. Alors le mat, lui, bon, c'est bon, il a terminé son cycle, hein, c'est bon, et puis il a tout. Il sait, il n'a plus trop d'inquiétude à se faire, quoi. Il sait. Donc ce qui veut dire qu'au niveau relationnel, vous, bon, vous savez faire les choses, vous savez dominer la situation, vous avez su vous entourer des bonnes personnes, et puis
ben, ma foi, ne plus vous soucier de ce qui peut arriver autrement, mais quand même garder un œil attentif, hein. Parce que là, dans la matière, ce qu'on vous dit, cavalier d'épée, donc allez-y, c'est le moment donc d'entamer, de poursuivre pour clore une étape. Par exemple, si je peux prendre un exemple dans le monde spirituel, mais aussi physique, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont concernées parmi vous. Ben c'est bon, vous avez fait votre, par exemple, votre Reiki niveau 1, bon, ben c'est bon, maintenant c'est le moment d'aller faire le Reiki numéro 2. Vous voyez? Parce que vous avez vous avez respecté le temps, l'ordre, les périodes et tout, et que c'est maintenant le feu vert. Vous pouvez y aller, n'attendez pas trop. Voilà. Et puis pour ceux que, par exemple, je sais pas, moi, qui manqueraient encore un peu de temps, vont pouvoir prétendre à passer à un autre niveau, ben, vous voyez, c'est bientôt. C'est bientôt. Gardez patience. Ça arrive. Ça arrive. Et donc, on va voir là dans le... Eh ben, voilà. Au niveau spirituel, là, le niveau spirituel, vous avez l'ermite. Là, l'ermite, il est bien celui-là, parce que ici, là, c'est l'ermite qui, justement, vous voyez, c'est l'ermite qui s'est retiré au calme quand même. C'est pourquoi? Pour réviser tous ces trucs. Pour réviser. Bon, ce qu'il a appris, ce à quoi il veut prétendre, et par toutes ses expériences passées et tout, et il s'en sert comme acquis, et comme il faut un temps quand même pour pouvoir, c'est-à-dire, je dirais pas digérer, mais vous voyez, pour intégrer tout, ben en attendant, je fais profiter je me sers de mon expérience pour un peu venir en conseil et puis expliquer ça à ceux qui me suivent. Hein, montrer la lumière, vous voyez, il est là, en guide, en veille, parce que c'est pas. Et vous voyez, elles sont pas l'une de l'autre. Le jour encore marcher comme ça, bon, ouais, vous voyez, c'est comme le bord de la falaise. Mais la nuit, s'il n'y a personne pour vous éclairer, ben pan, hein, vous allez direct au fond. Et donc, ça veut dire que guettez, soyez attentif, guettez. Je pense que vous allez recevoir, vous allez avoir de la communication, un message de la part de vos guides, vos anges. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc, surtout avec la sélénite, c'est quelque chose. Le défi, ben dites, hop, la grande prêtresse. La grande prêtresse, ben oui, vous avez d'initiation je suis désolé à ceux qui sont uniquement, pour ceux qui sont uniquement dans les choses matérielles, je suis désolé, essayez d'adapter, de trouver ce qui correspond à votre situation dans la matière, mais je pense que là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est ça blinde pas un peu dans le spirituel, hein. Et vous voyez, là, bon, donc, avec derrière le 2 de bâton, puis là, je suis en passant de voir celle-ci, et le 4 de coupe. Et ouais. Donc, dans votre défi, là, c'est bon, poursuivre votre initiation, vous voyez, pour allier donc le masculin et le féminin sacré. Là, vous en êtes, vous voyez, vous n'êtes pas arrivé au bout, hein. Vous avez passé pas mal d'étapes, là, vous avez bien grandi, vous avez bien progressé, mais ça fait partie, c'est la deuxième étape du chemin, hein. Là, vous venez de terminer un grand cycle à la fin, et là, vous démarrez un autre, et donc, vous vous représentez là, et puis, vous voyez, vous aurez certainement un choix à faire, quelque chose à décider, à intégrer comme il faut. Et puis, vous savez, des fois, c'est pas toutes les fois on est obligé de prendre ou l'un ou l'autre, et pourquoi pas les deux, et vu qu'elle est en dessous, hein, c'est mêlé, elle est liée avec la tempérance, hein, vous voyez, là, deux coupes, hein, quand on mélange les liquides, et là, deux choix, deux coupes, et pourquoi pas avec ça, ben, en faire un troisième qui en deviendra un quatrième, hein. Vous savez, des fois, attendez, faites,
si le chemin bifurque, des fois, regardez si vous pouvez pas marcher au milieu, entre les deux, vous savez, ça bifurque pas des fois toujours clac direct. Ça peut rester pendant un moment comme ça, parallèle sur la même ligne. Ben, vous avez l'un, vous avez l'autre. Hein. Puis après, quand ce sera le moment, vous le saurez. Et puis, vous pourrez enfin faire le bon choix. Et donc, laisser aller, rendre aux éléments ce qui leur revient. Et puis, vous conservez ce qui vous sera nécessaire. Et puis, tout ça, sans regretter, quoi. Sans regretter. Il y a des choses dont il faut se séparer. Et des fois, c'est difficile de faire le choix, mais vous aurez à le faire. Vous finirez par le faire, mais c'est vrai qu'au début, non, pourquoi donc? Mais laissez-vous donc conduire. En plus, si vous voyez, là, prêtresse, et on va faire le compte. Regardez donc, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. 4 arcanes majeures, hein, puis vous avez 2 cavaliers. C'est vrai qu'ils semblent pas partir dans la bonne direction, mais oui, c'est parce que vous avez plusieurs possibilités. Mais le mieux, c'est remettez-vous-en donc à votre... Hop là, ça tombe. À votre guide. Hein? Le guide, c'est pas obligatoirement une personne physique, hein, ça. Ça peut être un guide, un saint, qui vous priez, je ne sais pas. Hein? Mais fiez-vous à votre intuition, parce que là, c'est toujours pareil, discernement, oui, c'est comme la tempérance, hein, c'est comme là, il y a le choix à faire, il y a le... Et puis là aussi, c'est... Bon, mais là, c'est la connexion céleste qui va vous permettre de bien faire votre choix correctement et de bien le choisir. Hein, parce que vous voyez, de toute façon, là, de nouveau, hein, là, le magicien, alors donc ça indique bien, c'est bon, vous avez passé un bon cap, une bonne étape et tout, et servez-vous donc de vos acquis hein, pour éclairer la voie, non seulement à vous, ne serait-ce que pour vous repérer vous-même, savoir où c'est que vous en êtes, dans quelle partie du chemin vous êtes, ce qu'il vous reste à parcourir, et puis regardez donc derrière, où il n'y a personne qui est resté sur le côté du chemin, qui aurait besoin d'un petit coup un petit coucou, là, hop, c'est là, viens, avance, voilà. Et puis d'encouragement aussi, soyez une lanterne pour les autres aussi, profitez-en, entraînez-vous, entraînez-vous à pratiquer l'art que vous apprenez. On va voir. Donc, alors oui, bon, pour vous, là, vous êtes les seuls, le petit oracle de Merlin, il y en a 2 qu'on sauté. Bon, je les ai pris je lise dans l'ordre. Alors la première, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh là. Ah, c'est bien quand même. Voilà. Le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Donc, vous voyez, là, ça vient pour souligner celle-ci, là. Vous voyez, le petit garçon, là, non, il y a un mal pour un bien. Faites confiance à la vie, fiez-vous. Dans votre choix, ce qui aura laissé, il faudra le laisser. Voilà. Ce sera peut-être un peu dur à choisir les terminer au départ, mais finalement, on y arrive toujours, hein, je peux vous le dire. J'ai cru que ça me serait impossible, moi, des fois, de faire des choix. Et finalement, je suis quand même arrivé avec de l'aide du ciel, hein, faut le dire. Et là, il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables, fais honneur aux dons qu'on t'a légués, sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Eh ben oui, vous avez tout le potentiel, vous voyez, tout ça, et puis, regardez, tout le potentiel il est là, vous avez tout, et puis le sublimer comment, de quelle manière? En devenant la lumière pour les autres, la lumière qui brille dans les ténèbres, qui indique la voie où c'est qu'on peut se diriger, qui indique aussi que, on n'est pas seul, nous ne sommes pas seuls. Montrez, brillez, laissez sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Puis ben, alimentez-vous grâce à votre ange gardien, à votre guide, ou alors ceux qui font les prières et tout. Priez, demandez, demandez. Oui. Alors, ça nous envoie un message, parce que des fois ça, enfin des fois souvent ça arrive. Non, ça ne me fait rien. Ah si, d'accord. Oh, bah, je crois que ça va venir souligner, là. On parle de couleur, là. Archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Donc, voyez, il est souvent opportun de se retirer un petit peu, hein, de prendre soin de soi. Voyez, bon, ben, comme il est bien habillé, il a son bâton, puis il tient la lumière, il a un phare, et il prend soin de lui pour pouvoir prendre soin des autres. Vous voyez, avec la tempérance, on ménage la chèvre et le chou. Pointe, on fait des efforts, mais on prend aussi le repos. Vous voyez, c'est... Et puis, bon, on va se ressourcer dès qu'on le peut pour pouvoir après avancer. Vous voyez, partir et avancer sans crainte. Parce qu'on a tout ce qu'il faut, on est protégé, on est gardé. Et comme on a tout pour réussir, bon, on peut enfin démarrer de nouveau sur le chemin de l'apprentissage à l'étage supérieur. Alors donc, il n'y a plus qu'à. Alors donc, vous voyez, prenez soin de vous. Hein. Il y a besoin de, comme tout le monde, là, de faire une petite cure dépurative là, pour nettoyer tout l'organisme de tout ce qui a stagné pendant l'hiver. Hein. Aussi bien les mauvaises pensées que la nourriture qui a été bien riche. En plus, là, il y a eu les œufs de Pâques. Hein. Il y en a qui ont bien mangé les œufs de Pâques. Alors donc, eh ben, il n'y a plus qu'à hein, pour vous. Vous êtes en bonne voie, là, je suis content. Si vous avez ceux qui ont choisi ce petit sac, c'est que vous avez certainement bien fait le travail, bien avancé dans ce qui avait été dit les fois précédentes. Alors donc, continuez. On voit dans la fin de l'étape, là, hein, pour pouvoir redémarrer de nouveau. Et puis, écoutez, travaillez bien et faites bien hein, les choses. Hein, parce que le monde a besoin de vous. Là, nous sommes en avril, mai va être quelque chose. Alors, donc, faites bien, écoutez, je vous souhaite de bien continuer hein, votre chemin là. Et puis, n'oubliez pas, hein, faites appel, demandez de l'aide. Hein, les anges, archanges, les prières sont toujours exaucées. Hein, vos guides, enfin, vous savez mieux que moi à qui vous vous adressez. Mais n'hésitez pas, demandez de l'aide et soyez zen, prenez soin de vous, calmez-vous, purifiez-vous de la façon la plus naturelle possible, hein, vous aussi. Et puis, ben, si vous le voulez bien, on se retrouve la prochaine fois. Et ben, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit clic sur la cloche si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez partager si vous le voulez, ça me fera plaisir. Si on ne sait jamais, ça peut peut-être aider quelqu'un. Même certainement, hein, parmi tous ces gens sur la planète. Mais bon, ça, il n'y a que le ciel qui le sait hein, et qui nous le dira. Alors donc, en attendant, écoutez, je vous souhaite une super fin de mois d'avril, puis on se retrouvera, si vous le voulez bien, si cela vous intéresse, si cela vous plaît, et bien pour les prochaines guidances, pour le mois de mai. Et là, je vais avoir du travail parce que là où on me demande, il faut bien vous préparer pour le mois de mai. Il faudrait être en forme, les enfants. Alors, bon repos, bonne régénération. Hein, faites bien, allez bien là où il faut. N'hésitez pas à demander parce que, bon, la lumière, vous êtes une lumière. On a besoin de vous. Alors donc, ne laissez pas votre lanterne s'éteindre. Alors voilà. Or, écoutez, ben,
reposez-vous bien, régénérez-vous bien, et faites bien le point sur votre situation, là. Et puis, bon, ben, je redis, hein, je suis désolé pour ceux qui ne trouvent pas leur compte, mais là, c'est ainsi. Là, c'est clair et net, ça ne me parle pas d'autre chose. Donc, si ça vous convient pas, essayez de choisir un autre petit sac, peut-être que ça le fera, mais autrement, ben, tant pis. Peut-être que la prochaine fois, ça vous parlera mieux. Alors, en attendant, chers amis, je vous dis à bientôt si vous le voulez bien, ben, dans la paix, la joie, la bonne humeur et l'amour inconditionnel. N'oubliez pas, vous êtes le sel de ce monde et vous en êtes aussi sa lanterne dans l'obscurité. À bientôt. Au revoir.